Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce petit haul. Alors c'est le premier que je fais, on va voir ce que ça donne. Donc je suis passée ce matin faire un petit tour chez Nose et puis je suis passée chez Action aussi. Donc j'ai acheté deux trois petites choses, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors je vais partager entre non alimentaire et alimentaire. Je vous dirai à chaque fois d'où ça vient. Bon, il y a des choses que vous connaissez. Alors pour commencer, ça va faire plein de bruit. Alors j'ai racheté des feuilles de plastification. Voilà. Pour les futurs trackers du concours, il faudra bien que je les plastifie, j'avais plus beaucoup de feuilles. Donc des feuilles chez Action. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Des choses passionnantes. J'ai acheté un gel fixateur pour mon fiston. Alors mon fils, il a une implantation de cheveux un peu particulière, tout vers l'avant comme ça. Et du coup, le pauvre, il n'arrive pas à se coiffer. Donc, du gel, comme ça, il fera le beau gosse, comme il dit. Ensuite, alors j'ai vu ça sur un haul. Voilà. C'est des espèces de petites soquettes pour... voilà, on se met de la crème sur les pieds et les petites soquettes pour que ça aide à absorber. Donc ça vient aussi de chez Action. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre chez Action? Alors là, ça va être n'importe quoi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai des ongles pourris. Donc j'ai des ongles niveau petit enfant de 5 ans, des ongles mous. Et j'ai un gros problème avec le vernis, puisque si je mais du vernis, il tient à peu près une demi-journée, puisque mes ongles se plient, le vernis casse et il s'écaille. Alors oui, vous allez me dire, on pourrait faire je pourrais faire des ongles en gel, en résine, en tout ça. Sauf que j'en ai eu par le passé et je suis pas assez fifi, j'avoue, pour me contraindre à toutes les 3 semaines. En plus, ils poussent vite ces abrutis d'ongles. Donc toutes les 3 semaines, aller refaire mes ongles, etc. Sans compter le budget en plus. Donc j'ai vu ça. Alors c'est des espèces de patch pour ongles. À mon avis, il faudra que je recoupe parce que ça a l'air hyper large. Bon, on verra. On verra. Peut-être que je me dis peut-être que vu que c'est du plastique, ça tiendra mieux. Je sais pas. On verra bien. Mais bon, je vous montrerai. À mon avis, ça va être trop moche, mais il faut que j'attende qu'ils repoussent un peu parce que là, ils sont trop courts. Bon, ils seront jamais longs comme ça, hein, de toute façon. Mais voilà. Donc ça, je vous montrerai. Mais à mon avis, ça va être juste un gros fail. Bon, c'était 79 centimes, donc ça sera un fail à 79 centimes. Voilà, en non alimentaire toujours. Ah ben, j'ai acheté des petits gants pour ma fille. Voilà, des petits gants en fait. Hop, ça filme de super près, hein. J'ai un problème de pied. Alors en fait, on peut soit les mettre en grands gants comme ça. C'est un peu bizarre là, ils sont encore accrochés. Soit, hop, on passe le pouce dans le trou là. Tac. Et ça fait des espèces de petits gants mitaines. Je me suis dit qu'elle aimerait bien. Voilà. Elle avait perdu ses gants. Et du coup, ça coûtait 1,20 €. Voilà, chez Nose. Ça vient de chez Nose. Le pouce est là. Voilà. 1,20 € chez Nose. Ça a l'air bien chaud et tout. Pour ma puce. Voilà. Et alors, je vais vous faire rigoler. Alors, un gros sac. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce gros sac? Alors, je vous l'ai dit vite fait dans des vidéos précédentes. Il faudrait que je puisse ouvrir ce truc. Est-ce que j'ai des ciseaux? Est-ce que j'ai des ciseaux? Oui. Je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, je jardine énormément. Je fais le potager, etc. On a une petite exploitation agricole. Enfin, mon conjoint a une petite exploitation agricole. Et du coup, j'ai souvent les mains dans la terre. Et je passe un nombre de gants énorme puisque je les perds au fur et à mesure. Ça fait beaucoup de bruit. Hein. Et du coup, j'ai acheté des gants comme ça, donc des gants de jardinage. Enfin, en tout cas, moi qui m'iront bien pour le jardinage.
Donc, normalement, quand on achète ces gants, c'est vite, en jardinerie, c'est vite 3-4 euros le gant. Enfin, la paire. Acheter un gant tout seul, ça serait bizarre. La paire, et là, en fait, il y en a 12 dans le gros sac, là. Il y a 12 paires, et ça coûtait 8,99 € les 12. Donc, c'était pas mal. Je ne sais pas trop d'où ça vient d'Italie, apparemment. Moi, ça me va bien pour jardiner, pour désherber, etc. Donc, un gros stock de gants. Voilà, comme ça, j'en manquerai pas. Je pourrais les perdre, les trouer. C'est pas grave. Alors, ensuite, on va pouvoir passer à l'alimentaire. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? On va commencer chez Action. Alors, chez Action, j'ai acheté des petites cacahuètes. Oh là là, ça fait du bruit. Des petites cacahuètes enrobées, donc wasabi, ça j'adore, c'est trop bon. Et puis j'adore parce qu'elles ne sont pas toutes du même niveau de piquant, je trouve. Il y en a qui sont vraiment très fortes et d'autres ça va. Et du coup, j'adore voir la tête de mes enfants quand ils en prennent une. Ils font « Oh, ça va, en fait, c'est pas très fort. » Et puis après, ils en prennent une autre, ils deviennent tout rouges, ils ont les larmes aux yeux. C'est rigolo. Et celle-là, je ne les connais pas. Donc, c'est le même principe, mais c'est au sriracha. Sriracha. Je ne sais pas comment on dit. Sriracha. Je ne sais pas du tout. Si vous savez comment on prononce, vous pouvez me le dire. Donc, aussi piquante. Donc, ça pour les petits apéros. Hop. Là. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'étais où? J'étais chez Action. J'ai acheté ça. Des pains durum. Je vous fais un festival d'accent. Donc, c'est des pains comme pour faire les galettes kebab. Moi, les enfants, ils aiment bien quand je fais l'été, plutôt. Je fais des espèces de petits sandwichs, des wraps. Je me fais rire toute seule, c'est magnifique avec mon accent. Donc des wraps avec du poulet, de la sauce au yaourt, des tomates, etc. etc. Donc ça, voilà, donc ça vient aussi de chez Action. Ils en ont tout le temps, hein, je crois. Voilà, j'ai acheté des bonbons, mais je les ai déjà mangés. Pendant que les enfants sont pas là, je vais les profiter. Hop. Et du coup, on va avoir un chat qui va arriver dans le cadre. Non, c'est bon. Et du coup, chez Nose, je suis passée aussi bien sûr au rayon alimentaire. Voilà, dans l'optique de compléter un peu. Donc ça, j'ai pris pour mon stock. On n'en mange pas spécialement souvent. Hein, c'est du beurre de cacahuète. Voilà, je l'ai pris pour mon stock en fait. Je vous ai dit, je fais du stock alimentaire. Pour mon stock, parce que ça peut dépanner effectivement. Pour une raison ou une autre, on ne peut pas faire de courses. Puisque du coup, c'est très énergétique, etc. C'est pas mauvais en plus. Et du coup, 1,49 € le beurre de cacahuète sans morceaux. J'aime pas celui avec les morceaux. Voilà, j'ai acheté ça. Donc du Tesser kiwi. Alors je sais pas, je l'ai jamais goûté, le Tesser kiwi, mais moi j'ai un souvenir ému. Le sirop de kiwi, ça me rappelle ma jeunesse, puisque quand j'étais toute jeune, j'allais tout le temps dans un bar et je buvais tout le temps du sirop de kiwi. Et j'adorais ça. Alors on verra si celui de Tesser est bon ou pas. Donc 2,25 € le sirop de kiwi Tesser. Et là, on va direct vraiment dans le stock, puisque c'est lourd. J'ai acheté 1 kg de sel rose de l'Himalaya, donc qui n'est pas raffiné, qui n'a pas d'additif, donc c'est 100% pur sel fin. 2,99 € le kilo, donc c'est plutôt abordable. Et je voulais voir un petit peu, je sais pas, j'ai vu souvent quand on fait un stock, ils recommandent de diversifier les types de sel. Donc on a du sel fin de Guérande, du gros sel de Guérande, et je me suis dit qu'un peu de sel rose, il doit y avoir des... Voilà, c'est joli en plus. Donc du 1 kg de sel rose, donc ça va directement aller dans mon stock. Et du coup, pour continuer dans le stock, alors j'ai acheté un truc qui me laisse moi-même un petit peu perplexe, j'avoue, mais c'est un gros sachet, hein, c'est 1 kg.
miettes de thon. De miettes de thon à l'huile, hein, en huile de tournesol, girasol je cherchais, en huile de tournesol. Donc c'est 950 grammes égouttés, 1 kg, voilà. Et ça se garde dans le temps. Alors, le prix, il était de 5,99 €, donc ça fait quand même pas cher, voilà, par rapport au prix des boîtes de thon. Et au niveau, j'avais vu au niveau de, voilà, la date de péremption, ça va jusqu'en 2026, en sachant que c'est de la conserve, hein, même si c'est dans des sacs, c'est de la conserve. En vrai, ça se conserve beaucoup plus longtemps. Mais voilà, il va falloir quand même avoir l'occasion de manger 1 kg de thon. Donc soit ça sera parce qu'on reçoit du monde et qu'on fait des choses, je sais pas, des quiches, des trucs avec du thon, des muffins, des cakes au thon, je sais pas, et qu'on en fait plein. Soit ben effectivement dans une vision purement réserve, alors sans aller dans le survivalisme, hein. On est bien d'accord, hein, je ne suis pas prépeur, etc. Mais je vis en race campagne. Je vis en race campagne. On vient de la ville, hein, ça fait quelques années qu'on est à la campagne. Les gens du coin ont tendance à nous dire que d'avoir une réserve, c'est pas mal. Ils ont tous un souvenir un petit peu douloureux de la tempête de 99. Moi, le seul souvenir douloureux que j'ai de la tempête de 99, c'est que j'ai failli pas partir en vacances en Thaïlande parce qu'on prenait l'avion de Bordeaux et qu'il a failli pas partir. Voilà. Mais je suis partie. Mais ici, au fin fond de ma campagne, ils ont été coupés en électricité pendant 15 jours. Donc 15 jours sans électricité. Donc ça veut dire pas de frigo. Ça veut dire aussi sûrement des grosses, enfin très compliqué pour avoir de l'essence, etc., etc. Donc comment dire qu'une réserve alimentaire, deux choses qu'on peut manger et qui restent sans être réfrigérées, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà mon gros kilo de thon à l'huile. Bon, ça m'a fait rire quand je l'ai pris. Mais voilà. Et puis en y réfléchissant, je me dis, bon, j'aurais peut-être dû en prendre deux. C'est un petit côté ration de survie comme ça. Mais voilà, bon, c'était pas cher. Hein, ça fait du 6,30 € le kilo. 6,31 €. Donc voilà. Donc voilà tous mes achats de ce matin. Bon, il n'y en a pas tant que ça, hein. Mais du coup, il va falloir que je vois comment je répartis ça. Est-ce que je mets tout en solderie? Oui, je pense que je vais tout laisser sur le solderie. Je ne vais pas m'amuser à répartir en alimentaire ou pas. Je vais mettre ça dans mon budget solderie. Enfin, c'est ce que j'avais fait déjà dans mes enveloppes, mais je vais le noter. Et puis voilà. Donc. Dites-moi si vous faites des stocks alimentaires ou pas, si vous avez des bons plans, hein, parce que nous, ici, il n'y a pas de grossiste, de solderie, à part Nose. On n'a rien, on n'a pas grand-chose en tout cas. Je sais qu'il y a des endroits où c'est juste fabuleux, où il y a plein de soldeurs sur l'alimentaire, mais nous, on n'en a pas. Voilà, dites-moi comment, si vous préférez acheter juste le minimum et faire les courses toutes les semaines, ou bien si vous êtes plutôt vieille école comme moi et plutôt stock. Je vous ferai, faut que je le range, je l'ai dit déjà, mais je vous ferai visiter mon cellier avec mes réserves. Je suis en train un petit peu de les augmenter. Donc là, j'ai commencé hier, hein, j'ai acheté quelques conserves pour les rajouter dans mon stock, des sardines, des légumes, etc. Et puis je vous ferai voir que mon stock, effectivement, il y a pas mal de choses qu'on achète, puis il y a aussi pas mal de choses qu'on fait nous. Voilà, on fait des conserves. Donc je vous montrerai tout ça bientôt. Il faut juste que je range mon cellier parce que là, c'est trop le bazar. Voilà, écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.